Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver de nouveau ce lundi. On se trouve au 17 rue de Lorraine pour toutes celles qui veulent s'associer à ce cours, Benat Hashem, voilà, qui a lieu à 10h30 tous les lundis. Alors on va parler de la paracha de Pécoudé, mais peut-être en introduction c'est important qu'on puisse réfléchir ensemble. Vous avez vu que la paracha, les parachiotes de la construction du sanctuaire, elles se répètent et elles se répètent et elles se répètent. Vous avez remarqué que bizarrement, on sait que la Torah est avare de mots. On apprend des lois de la Torah sur des lettres. D'accord. On connaît la paracha de Echaï et Sarah, où là on nous répète ce qui s'est passé pour le fameux Shidour de Yitzhak, oui, puisque Eliezer, il a exprimé sa volonté de trouver la femme d'Yitzhak à travers la Tfila. Ensuite, c'est répété dans la Torah lorsque il va rencontrer le futur beau-père de Yitzhak. Et c'est répété dans la Torah et on apprend, on dit, il a fait Sichatan Shelavot, comme elle est belle, comme il est beau le récit des Havot, ouais, plus que Toratan chez l'Israël. Parce qu'on apprend des lois de façon de se comporter, de Derech, etc. Et donc la répétition, c'est un révélateur. L'insistance, c'est un révélateur d'enseignement. Ouais, on devrait s'attacher à ces enseignements puisqu'on les répète. D'accord. Ici, on voit que la construction du Mishkan est répétitive. On nous dit voilà comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'on a dû faire comme don, de quelle manière on a fait les dons. Tout ça, c'est répété. Et là, on nous répète de nouveau dans la paracha de Pécoudé. Tout ce qu'on a pu apporter et tout ce qu'on a fabriqué avec. L'objectif, c'était quoi? L'objectif, c'était de faire résider la Shrina. Ça veut dire que si c'est insistant, c'est-à-dire qu'Hachem insiste lourdement pour nous expliquer, il a envie de résider parmi nous. Et la seule et unique manière de le faire, c'est de lui laisser un espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand je dis laisser un espace à Hachem, ça veut dire d'avoir conscience. Parce qu'on sait tous qu'Hachem existe, voilà, on est tous croyantes, on sait qu'Hachem existe. Mais est-ce qu'on est réactif à cette croyance? D'accord? Et donc la réaction, elle va se formuler dans la conscience. Et comment on construit à la conscience? Voilà. Oui, alors quand on va, évidemment, si on va construire le Mishkan, quand on sait, Hachem il nous téléphone pour lui dire, écoutez, j'ai envie de me retrouver parmi vous. Toutes les femmes, elles vont apporter leurs bijoux, elles vont apporter ce qu'elles ont de plus précieux, comme c'est marqué ici. On voit que les hommes, ils ont apporté leur or pour faire le veau d'or, les femmes, elles ont été résistantes, elles ont refusé. Par contre, pour aller construire le Mishkan, elles se sont tout de suite portées avec beaucoup de vaillance et beaucoup d'intérêt et de plaisir et de bonheur de le faire. D'accord. Donc on voit que quelque part, voilà, Hachem, il veut qu'on puisse mettre du cœur à l'ouvrage et qu'on puisse on ait envie de le faire. Comme c'est marqué, l'Agma, elle dit là-bas dans Shabbat, que Trilat Madon chez la dame, vous savez, quand on est jugé, la première chose qu'on nous pose, c'est de savoir est-ce que vous avez fixé un temps d'étude dans la Torah. Fixer un temps d'étude, c'est pas d'étudier la Torah, c'est de fixer. La fixation, ça veut dire que est-ce que vous aviez désiré? Est-ce que cette heure, elle était précise dans votre tête? Est-ce que vous avez décroché votre téléphone pour démontrer que vous aviez envie d'étudier, etc. Ça, c'est une chose. Après, on nous dit est-ce que vous avez est-ce que tu as été fidèle dans ton travail, honnête dans ton travail, oui, le rapport aux autres. Et la troisième chose, est-ce que Tzipita le Yoshua, est-ce que tu as aspiré à attendre le Mashiach? Ça fait partie des trois choses la question qu'on pose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à savoir, qu'il faut être Metzapé le Yoshua, c'est-à-dire on attend qu'une chose, c'est que Hachem il se libère un jour par le Mashiach et qu'on puisse le voir, on puisse vivre intensément cette relation. Ouais. On sait que c'est marqué dans la Gemara, dans Chagiga, que tout ce qui existe en bas existe en haut. Ça veut dire que tout ce que vous voyez sur terre, le Beth Amikdash qui était un jour existant sur la terre, il existe dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a tous les paramètres qui se trouvent en fait dans le ciel se retrouvent sur la terre. Et donc ça veut dire qu'Hachem, il y a une potentialité, voilà, réelle, il y a une potentialité qui existe dans le ciel et qui doit se réaliser sur la terre. Ça veut dire quoi? Comment on fait réaliser sur la terre quelque chose qui est potentiellement dans le ciel? Peut-être que le désir de faire descendre cette potentialité sur terre, c'est de la conscience qu'on lui donne. Vous avez compris? Ça veut dire que si vous voulez que les choses arrivent, ça ne suffit pas de le savoir, il faut le désirer. Vous voyez, quand on dit que Moshe, il a fait descendre la Torah sur la terre, on a reçu la Torah, ça veut dire qu'il a verbalisé quelque chose qui n'était pas accessible pour nous. On ne pouvait pas atteindre ce niveau-là. Oui, on ne peut pas atteindre ce niveau, c'est-à-dire on ne pouvait pas atteindre le niveau de la compréhension de la Torah. Oui,
et que la compréhension humaine de la Torah, parce qu'il y a une compréhension qui est autre que ça. Oui, mais cette compréhension, il fallait qu'on puisse y accéder. Le seul qui a été capable de la verbaliser, c'est Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'il a descendre la Torah sur terre. Faire descendre la Torah, c'est l'accepter sur terre. Ouais, qu'on puisse l'accepter sur terre, qu'elle puisse être compréhensible sur terre, qu'on puisse y accéder, c'est ça. Voilà. Quand on dit, vous savez, c'est marqué il y a une Gemara dans Souka Dafmemhe, la Gemara dit là-bas, Rashi rapporte pour expliquer la Gemara, il rapporte une Gemara dans Shvuot qui dit que le Beth Amikdash il va descendre du ciel. Comme ça, Rachid expliquait qu'il amène une Gemara dans Shvuot qui dit que si les sacs sont trop lourds, qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de les porter, c'est comme ça. D'accord? Maintenant, il va essayer de descendre là. Et d'un autre côté, le Rambam, dans l'Ichot Melachim, il dit clairement là-bas que le Beth Amikdash il va être reconstruit par le Melech HaMashiach. Le roi Mashiach, c'est lui qui va reconstruire le Beth Amikdash. Ça paraît contradictoire. Comment d'un côté, on peut imaginer qu'il va descendre du ciel tout de suite, comme ça, construit, et d'un autre côté, qu'on puisse dire explicitement qu'il va être reconstruit par des humains. Ouais, par le Mashiach, il va être reconstruit par le Mashiach. Comment c'est possible? Alors j'ai vu le Haruch Lener, là-bas dans la Gemara, il explique comme ça. Il dit en vérité, c'est pas contradictoire. Ce qui est marqué qu'il va descendre du ciel, c'est la capacité que nous avons de le faire descendre. Est-ce que tu désires? Est-ce que tu vraiment, est-ce que ça te manque? C'est difficile d'être en manque de quelque chose qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais imaginé. Voilà, on peut l'imaginer, on va dire, mais est-ce que c'est un vrai besoin qu'il soit là, Beth Amikdash? Et c'est peut-être parce qu'on n'en a pas vraiment besoin qu'il n'est pas là. C'est peut-être parce qu'on se dit, qu'est-ce que voudrait dire, quel sens pourrions-nous donner à la présence divine sur la terre? Alors comment je vais désirer quelque chose? Alors, il faudrait qu'on ait envie de ça. Il faudrait qu'on ait envie, que la Shrina soit là. Ouais, on ne se rend pas compte de l'amour d'Hachem auprès de ces créatures. Elle est très très forte. Il y a des gens qui sont morts cliniquement et qu'ils ont eu un Yetzer Hara d'accepter de partir. Parce que l'amour qu'ils ont ressenti était tellement énorme. Ou alors ils ont compris qu'ils n'avaient plus rien à faire sur Terre. Et là, c'était un vrai dilemme. Est-ce que je retourne pas? Comme ça dit, alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux revenir, tu veux pas revenir? Et donc c'est très très fort. C'est-à-dire que si on avait seulement cette conscience de ce rapport avec un Kadosh Baruch Hu, très très puissant, alors il faudrait qu'on le ressente, il faudrait qu'on en ait cette nécessité. C'est ça faire descendre, vous avez compris? C'est ça que la Gemara dit, on va faire descendre, le Bédaï va descendre du ciel vers la terre. Est-ce que mentalement on a envie qu'il descende? C'est ça dans le ciel. Est-ce que émotionnellement on a cette attache émotionnelle à vouloir le faire descendre? Oui, est-ce qu'on a envie qu'Hachem réside parmi nous? Et donc c'est ça. Après, évidemment que maintenant qu'on l'a fait, alors on va le réaliser, comme le Mishkan, on a fait le veau d'or, n'est-ce pas? On a fait le veau d'or. Ensuite, on a regretté cet acte-là, parce qu'en fait, on avait pensé très bien faire. Et Moshe Rabbeinu, par le biais de Moshe, on a été pardonné. Autant que ça ne pouvait pas se faire si le Klal Israël n'était pas d'accord, vous avez compris. Il fallait qu'unanimement, on soit d'accord de faire teshuva, de se remettre en question, de savoir ce qu'on aurait pu gagner de faire le veau d'or et ce qu'on a perdu de le faire. Et cette conscience, en fait, elle nous amène à faire résider la Shrina. Voilà. Quand on regrette quelque chose, on regrette, ça veut dire qu'on aurait tellement eu envie que ça se passe autrement et qu'Hachem puisse résider parmi nous plutôt que de se passer lui. Et là, et donc Hachem a dit, si c'est comme ça, fabriquez-moi le Mishkan. Vous avez vu? Une conception intellectuelle, émotionnelle, touchante, un regret, et après, hop, Hachem, il demande à ce qu'on construise le Mishkan. Et là, on insiste lourdement sur la construction du Mishkan. Comme si c'était essentiel. Il fallait que Hachem réside. Il fallait qu'il puisse résider. Il fallait qu'il soit là. Alors comment ça va se passer? Au départ, c'est dans son cœur, et après, ça se réalise. Il faut qu'on soit d'accord que tous ensemble, qu'on puisse se dire, voilà, unanimement, j'ai envie que les choses elles arrivent, pour qu'elles puissent se réaliser. Cette conception est fondamentale. C'est ça? Il faut arriver à conceptualiser. Voilà, pas se dire, quand il viendra, on verra, le Mashiach il viendra. Là, on parle de choses très importantes. C'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin. Il y a une marloquette dans la Mishnah, que là-bas c'est marqué que le Mashiach il pourra venir que si les Béné Israël font teshuva. C'est-à-dire que les Béné Israël font teshuva, c'est-à-dire qu'il y a une remise en question. Quand je dis faire teshuva, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut construire des valeurs, d'accord, pour qu'on se sente contredit par ce qu'on est et par ce qu'on fait. Et cette contradiction, elle doit remettre en cause notre personne. Je vous l'ai dit la fois dernière que quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, quand Hachem a dit à Caïn, il lui dit, si tu t'améliores, je te pardonnerai.
Et si tu ne t'améliores pas, fais attention. La petachata trovetz. La faute est tapie devant, au seuil de la porte. Ça veut dire quoi la faute est tapie au seuil de la porte? C'est quoi la porte? C'est quoi la faute? C'est quoi le seuil? C'est quoi... Alors on explique que la faute, elle est dans le cœur. Mais elle est à la porte du cœur. Ça veut dire qu'il faut que la circonstance arrive. Tu vas te retrouver seul à seul avec ton frère, tu vas avoir envie de le tuer. C'est comme ça. Mais la faute, c'est la haine. La faute, c'est l'incompréhension de la différence. La faute, c'est le manque de fraternité. La faute, c'est de ne pas savoir définir les autres. Et au contraire, ce qui va me permettre de me refuser à agir comme ça, c'est parce que je reconnais que je suis fraternel. Je ne veux pas tuer mon frère. Je sais définir la personne avec qui je m'adresse ou que je haïs. Et si je sais exactement qui il est et les apports que j'ai de pouvoir conserver cette relation, je ne vais pas le tuer. Vous avez compris? C'est ça, s'améliorer. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, à tout ce qui pourrait nous empêcher de tomber dans la faute. La haine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la haine? Vous avez vu quand Yaakov il va offrir un cadeau à son fils, il va lui offrir une kétonet de passim, un vêtement soyeux de fine laine, ça va choquer ses frères. Et eux, ils vont le traduire comme papa, il fait des différences qui sont insupportables. Bon, est-ce que vous pensez sincèrement que l'objectif qu'avait Yaakov d'offrir un cadeau à son fils, c'est de créer la haine et la jalousie? Non. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de lecture. Mais pourquoi on lit mal? Lui, il a voulu dire, écoutez, voilà, il faut respecter cet enfant, il est spécial, je lui offre un cadeau pour montrer qu'il est spécial. Je lui fais du kavod, je l'honore. Pourquoi faire? Parce qu'il doit être honoré. Il a quelque chose de spécial, cet enfant. Inspirez-vous de lui, apprenez de lui, demandez conseil, je ne sais pas quoi. Ça va? Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris. Mais pourquoi on n'a pas compris? Parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui n'est pas solutionné. Comme si qu'il faut savoir, quand on fait teshuva, c'est de comprendre que vous allez réfléchir à la lecture du filtre de ce que vous êtes. Alors, il fait la oui, je dis que vous allez réfléchir à la lecture du filtre de ce que vous êtes. Si vous êtes coléreuse, vous allez voir de la colère. Si vous êtes ingrate, vous allez voir de l'ingratitude. Si vous êtes haineuse, vous allez voir de la haine, etc. Vous avez compris? C'est comme ça. Donc on lit. Ben oui, donc le filtre, c'est quoi le filtre? Vous allez réfléchir selon vos midotes, ça va? Vous allez réfléchir selon vos midotes. Comme si il y a un filtre, vous avez des lunettes, vous mettez la couleur que vous allez mettre de vos lunettes, vous dites, tiens, c'est marrant, tout est jaune. Bon. Ou tout est vert, ou tout est bleu, tout est. Je veux dire qu'il faut travailler sur soi-même, intérieurement. Ouais. Quand je dis travailler, ça veut dire avoir des vraies valeurs. Être honnête, être entière, aimer les gens, je veux dire, etc. Étudier la Torah, parce que quand vous allez... vous avez compris la faute du veau d'or. C'est quoi la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, c'est qu'on a fait sans savoir. On s'est permis de faire alors qu'on n'avait aucune connaissance. Vous avez compris? Tu dis, mais on n'a jamais vu ça, et on ne connaît pas ça, et on nous a jamais appris comme ça. J'ai dit, bon oui, mais ou tu as raison, tu as tort. Donc il faut un peu de souplesse, en se disant, attends, peut-être je me suis trompé. Un peu d'humilité. Tu dis, mais mes parents, ils ne nous ont jamais dit comme ça. On n'a jamais vu ça. Je dis, mais nous, on a toujours porté, en Algérie, on portait, on a la synagogue avec le talit. Tu veux dire, c'est quoi ces inventions de rabbins, ils nous inventent des trucs. Je dis, écoute, ou tu as raison, super. Donc tous les rabbins, ils sont fous. Ou alors tu as tort. Je sais pas, c'est bizarre quand même. Il est plus érudit que toi, comment tu peux oser dire? Non, on n'a jamais vu ça, on ne fait jamais comme ça. Mais pourquoi tu t'entêtes? Vous avez compris? Et c'est ça qui nous amène à voter finalement. On est têtu, sûr de soi. On n'a pas envie de changer. On est fainéante. Ce sont des midotes en fait. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que derrière un défaut, il y a une articulation intellectuelle qui va faire que je vais me refuser. Imtétif, c'est il faut que tu changes et je te pardonnerai. C'est pas compliqué. Il faut changer. Ça veut dire qu'il faut changer. Changer, ça veut dire qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on va gagner et qu'est-ce qu'on va perdre de rester dans l'état où on se trouve. Là-bas, c'est marqué dans la Mishnah, dans Sanhedrin, les Bnei Israël doivent faire teshuva. Il n'y a pas de choix. Pour que le Mashiach vienne, il faut faire teshuva. Et s'ils ne font pas teshuva, c'est marqué dans la Gemara, on va envoyer un man. Et c'est lui qui va nous pousser à faire teshuva. Ça va? J'ai pas dit Poutine, hein, j'ai dit Aman. D'accord? Non, j'ai dit Aman. Donc, comment? Hein? C'est ce que je vous ai en train de vous expliquer. Ça veut dire qu'il faut savoir que c'est comme ça, c'est là ou là. Où tu décides et tu n'as pas besoin de passer par de l'agressivité. Et si tu n'as pas la conscience, on va te la créer la conscience.
Mais c'est dommage. En fait, il n'y a pas de marloquette. C'est d'expliquer. Vous allez voir que dans le chasse, il y a des discussions entre les chachamim. Oui, mais en fait, il n'y a pas de discussion. On ne peut pas imaginer que la réalité soit comme ça ou elle soit comme ça. Ça veut dire que, en vérité, elle peut être de deux manières. Mais c'est nous qui décidons. Si on est intelligente, alors on n'a pas besoin de passer par la deuxième option. On n'est pas obligé de nous mettre au pied du mur pour nous dire alors c'est comme ça. Ouais. On n'est pas obligé de nous mettre la montagne sur la tête. On n'est pas obligé de nous faire, comment on veut dire, de nous envoyer un man qui va nous placarder dans le monde entier. On va nous exterminer. Et la peur qu'on va avoir, on va se retrouver à crier vers Hachem pour finalement, par défaut, être obligé de faire teshuva. Non. Il faut qu'on soit intelligent. On a reçu la Torah. Ça va? On a reçu la Torah. Donc on va s'inspirer des Chachamim, on va s'inspirer de cette Torah qui est intelligente, ouais, et qui est surtout divine. C'est ça la différence. C'est qu'on va s'appuyer sur ce qui est marqué. Quand on nous dit faites attention à ce que vous faites, ouais, respectez les mitzvot de façon profonde. Vous connaissez la loi de Shabbat? Bah, pas vraiment. Eh ben, lisez, voilà, lisez des livres en français, etc., pour savoir exactement ce qu'on peut pas faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le monde est construit sur la Torah. Quand il y a marqué dans le Midrash Rabbah, Hachem, il a regardé la Torah, il a construit le monde, il a fabriqué le monde avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mécanismes du monde, ils vont être fonction des mécanismes de la Torah. Tu dis, mais non, on peut vivre autrement. Il n'y a pas de problème. Tu vas voir que tu vas aller contre un rouage. Aujourd'hui, on le comprend mieux parce que, avec tout l'historique de tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, on s'est rendu compte que la Torah avait raison. C'est-à-dire qu'on a pu penser un jour que la loi du plus fort est la meilleure. Et donc, de toute époque, il y a toujours eu, mais d'autres comme ça. Hein. Il y a eu, même sur le plan religieux, il y a eu les croisades, il y a eu pourquoi? Pour dire, écoute, tu ne suis pas d'accord, on te tue, hein, parce que c'est contre la monde. Je dis, mais depuis quand la loi est plus forte que la vie? Ça va? C'est marqué Vachaïbem, tu vois quelqu'un qui a une crise cardiaque en plein Shabbat, tu dis pas, bah écoute, je suis désolé, bon voyage. Hein? Mais non, non, on dit non, la vie est prioritaire sur la loi. Parce que Hachem, il veut qu'on grandisse grâce à la loi. On ne meurt pas de la loi. On ne meurt pas par la loi, on vit par la loi, dit la Torah. Vachaïbem, Beloshembeem. Et donc on voudrait absolument mettre la vie en avant et pas la loi en avant. La loi, elle permet de vivre, elle ne pêche pas de vivre, vous comprenez? Donc il faut qu'on trouve dans la loi quelque chose qui me fait vivre. Donc de respecter Shabbat, c'est quelque chose de fondamental, de respecter la mitzvah, c'est fondamental. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé. Et lorsqu'on voit on crée une forme de dictature, on impose, en fait on pense égoïstement que parce qu'on a du pouvoir, on peut se permettre d'en jouir et d'en faire d'imposer parce qu'on est fort. Parce qu'on n'a pas envie de perdre. À chaque fois que dans l'histoire vous avez vu que cette opération s'est faite, et ils ont coulé. Lorsqu'on n'a pas respecté des règles, le monde il ne peut pas subsister. C'est pas par hasard que le monde a été détruit pendant le déluge. Il faut juste comprendre les mécanismes qui ont fait la destruction du temple, qui ont fait la destruction du monde. Il faut comprendre ces mécanismes. Et lorsqu'on les a intégrés, on a compris que ça ne peut pas fonctionner autrement. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Hachem est en souffrance de savoir que son peuple est en souffrance. Vous voyez? Quand il est marqué dans la paracha de... Oui, que quand on est dérangé pas seulement par des mouches, hein, mais parce que vous savez, il y a les mouches carrées, il y a les moucherons. Attention, il ne faut pas se tromper. Non, mais ça, je vous le dis tout de suite. Hein, et pas des moucherons non plus. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'il faut être raide. Raide avec raide. D'accord. Maintenant, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut arriver à assimiler. Hachem, lorsqu'il regarde dans la Torah, il crée, ça veut dire qu'il crée les rouages de la façon dont on aura de fonctionner. Autant qu'on sait, indépendamment de ça, que si on veut retrouver ce qui était avant le monde, c'est-à-dire le Olam Haba, alors il faut qu'on soit capable d'être très rigoureux sur les règles de la Torah. Oui. Mais les règles de Torah, en vérité, elles ne sont pas contre soi, elles sont juste là pour pouvoir construire cette relation avec Hachem. Des fois, elles sont cohérentes, elles sont plausibles, elles sont sociales, elles sont ce que vous voulez, et des fois, ça nous dépasse. On voudrait qu'on soit Ma'amin B'Hachem, croire en Hachem, respecter les lois de la Torah, mais c'est pas... Respecter la loi, c'est comme vous dites, il y a des gens qui ne vont pas supporter le code pénal. On nous impose la ceinture de sécurité, on nous a posé des taxes, on nous a posé des machins. En fait, on a l'impression qu'on perd.
Mais en fait, comment est redistribué cet argent? En fait, on n'en voulait pas à notre confort, mais à notre vie. On s'est dit, mais tu te rends compte, si tu mets pas de ceinture de sécurité, voilà ce qui va te passer. Si tu ne respectes pas les règles, tu roules en sens interdit, à contre-courant de l'autoroute. Ouais, je dis, mais je suis pressé, moi, j'ai pas le temps de. Je peux faire tout le tour pour. Non, je vais. Alors, j'ai compris, tu vas éviter les voitures, mais jusqu'à quand tu vas commencer? Et donc, c'est ça, comprendre que la loi, la vie, elle se vit de façon cohérente. Et lorsque tu imposes quelque chose, tu verras qu'il y a tout le temps une frustration qui va naître de ça. Parce qu'on doit s'épanouir. D'accord? On doit avoir envie. On doit avoir. Et c'est ce plaisir-là, c'est ce qu'on explique que le Shabbat a été créé. Parce que la Shabbat, c'est la finalité du travail de ta semaine. Et donc, le ta'anoug, on va dire le reneg du Shabbat, le plaisir, la délicatesse du Shabbat, et se délecter du Shabbat, c'est quelque part, on a envie d'un jour de se délecter de quelque chose. On a envie. Et donc, à petite échelle, bah, c'est votre semaine. À grande échelle, bah, c'est qu'un jour, à la fin des temps, on va se délecter de quelque chose. Soit on va avoir la Mashiach, soit on va avoir un rabbin. Mais c'est-à-dire que c'est ça qu'on veut aspirer à voir. C'est ça. Et c'est sans commune mesure avec ce qu'on imagine. C'est comme vous allez prendre plaisir, vous achetez un bijou, ouais, et d'avoir eu votre premier enfant. Bon, c'est pas le même plaisir. D'accord, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus spirituel. Là, ça m'a fait plaisir corporellement, et là, c'est quelque chose d'humainement très profond. C'est-à-dire, ça touche quelque chose d'énorme. C'est-à-dire qu'on est capable de procréer, vous imaginez, on est capable d'être comme un chien, c'est énorme. C'est ce que Rav a espéré, créer des mondes. C'est-à-dire, il voulait créer des. Ça veut dire que la procréation, c'est quelque chose d'énorme. Il y a du divin en nous, quelque chose de divin. Et donc, c'est ça et ce plaisir-là, il est incommensurable. Mais l'idée, c'est ça, d'expliquer qu'on veut qu'Hachem il soit Shochen. D'où ça se trouve? Alors c'est marqué à la fin de la paracha de cette semaine. C'est marqué Vayichas et Anan Elohen Moed. Recouvrer la colonne de nuée. Cette colonne de nuée, il y avait un nuage qui recouvrait la tente d'assignation, le Oel Moed. Au Kvod Hachem Malet Tamishkan. Et la gloire d'Hachem remplissait le sanctuaire. Remplissait. C'est-à-dire que tout l'espace qu'on a construit pour lui était plein de lui. Velo Yachol Moshe Lavo Elohen Moed. Vous savez que Hachem, il parlait à travers les chérubins qui se trouvaient dans la tente d'assignation, le sanctuaire, mais dans le Kodesh HaKodashim. Vous voyez, il y avait deux espaces. Et l'espace le plus saint, le plus spécifique, c'était le Kodesh HaKodashim, dans lequel il y avait un seul objet à l'intérieur. C'était le Aaron HaKodesh, et il y avait la Torah et les chérubins. Ça va? Mais donc ça, c'était les chérubins. Ce que j'ai dit, les chérubins sur la caporette. Mais quelque part, vous avez compris que c'est l'endroit le plus kadosh. Lorsque vous étudiez la Torah, lorsque vous pratiquez la mitzvah, vous êtes au summum de ce qu'on peut attendre de vous. C'est là qu'Hachem il est shochen shrinato. Là, il y a de la shrina. Vous allez être inspiré parce que on est au service de quelque chose qui est un projet Hachem, un projet divin. D'accord? Et donc la shrina. Velo yachol Moshe lavo el moed, ki shachan alav et anan. Quand la colonne de nuée était présente, il ne pouvait pas rentrer dans l'Oel Moed. Ou Kvod Hachem Malet Kalmishkan. Beralot et Anan, par contre, lorsque montait cette colonne de nuée, ce nuage, Me'al Avishkan, il va Yisrael Ben Israël Bechol Masehem. On nous disait que là, les Ben Israël pouvaient voyager Bechol Masehem. C'est-à-dire, même quand ils campaient l'Irachi, ça s'appelle Massa. Un voyage. En fait, c'est le voyage parce qu'on sait qu'on va partir un jour de l'endroit où on se trouve. Et c'est pour ça qu'on dit Massa. En hébreu, ça veut dire une étape. C'est une étape. Mais en fait, c'est une étape, mais c'est aussi un déplacement. Alors, j'ai expliqué pourquoi le même verbe, pour dire que là où tu te trouves, tu vas te déplacer. Et donc on savait qu'on pouvait. Quand est-ce qu'on savait qu'on devait passer d'une étape à l'autre? Mais il fallait attendre que la colonne s'envole et on suivait la colonne. Là on pouvait. Et tant qu'elle était présente, il fallait camper à l'endroit où on se trouvait. On pouvait rester 1 an, 2 ans, 3 ans au même endroit. Il y a eu combien d'étapes dans le désert? Vous savez pas? Dommage. Franchement dommage. Franchement. Alors 42 étapes. Il y a eu 42. On est resté 40 ans. 40 ans. Donc des fois ça durait moins d'1 an, des fois ça pouvait durer plus d'1 an, mais on campait à un endroit. Et donc on savait qu'on pouvait voyager ou seulement si. Mais non. En fait, comment ça se présentait physiquement? Le jour, il y avait une colonne de nuée, il y avait un nuage, et la nuit, il y avait du feu. D'accord? Boléné kol bet Israël. Bléné kol bet Israël. Aux yeux de tous les enfants d'Israël. Vous imaginez ou pas? C'était visible. On voyait la colonne de nuée, on savait qu'Hachem était là. On voyait la colonne de feu, on savait que de façon permanente, on était en adéquation avec Akadosh Baruch Hu.
Bechol Massem dans tous leurs déplacements. Ça veut dire que c'était très important qu'on ressente la présence. On la voyait carrément, ça veut dire qu'il y avait quelque chose de représentatif. Il y avait une colonne de nuée le jour et le feu la nuit, oui. Le feu et la nuée, j'ai un peu de difficulté à faire la différence. Le feu correspond à la nuée, mais la nuit, ou pas? Exactement. C'est ça, hein? Exactement. C'est ce qui est marqué. Je vous lis le texte. Marqué Ki Anan Hashem à la Mishkan Yomam. Parce que la nuée, on va dire ce nuage d'Hachem sur le Mishkan, Yomam, les jours, Ve'esh Tie Laila, La nuit. la nuit. Ok. Beau, l'aîné, quand Israël, il était là présent aux yeux de tout Israël. Toute bête Israël, Mechol Massé dans tous leurs déplacements. C'est-à-dire qu'on avait la chance de voir quelque chose qui était, en fait, c'était quoi? C'était de se sentir en adéquation. Si on faisait des Averot, il n'y a pas de Shrina. Ouais. Et on voyait Amalek arriver, on voyait des choses arriver. Ça va? Et si on était, on le voyait, on le savait. Est-ce qu'on est bien avec soi-même et avec Hachem? On le savait. Est-ce que notre mitzvah, elle correspond à quelque chose? Quand vous voyez dans votre vie que les choses, elles fonctionnent, ben, c'est qu'il y a une adéquation avec Hachem. Et lorsqu'il arrive quelque chose de difficile, on se remet en question, c'est comme ça. On ne dit pas, ah, qu'est-ce qui m'arrive, et à cause de lui, à cause de ça. Non, on se remet en cause. Ça va? C'est pas normal que les choses ne puissent pas fonctionner de façon normale. La normalité, ça fait partie de la bracha. D'accord? Et donc, si c'est anormalement passé, on n'a pas l'audace de dire ouais, c'est à cause des autres, à cause de je sais pas quoi. Et on se dit non, non, peut-être que j'ai quelque chose à voir là-dedans, si ça n'a pas marché, et je réfléchis. Parce qu'en vérité, la réponse, elle est marquée dans ce qui va nous arriver. La réponse. Nous, on croit que ce qui nous arrive est un problème. En fait, c'est la réponse. La réponse, elle est marquée là. Comme une fois, je vous avais dit, Hachem, quand on est sorti d'Égypte, par Hachem Béchalach, il ne l'a pas dirigé directement en Israël. Vous vous rappelez? On a fait un détour. Il a dit pourquoi un détour? Parce que, comment? Ben parce que rien. Parce que rien. Non, parce qu'en vérité, vous avez raison, c'est ce que vous avez pensé, j'imagine. C'est comme ça. Il a dit à Hachem que si on avait été directement en pays de Pélishtim, en Israël, on aurait dû passer par ce territoire des Pélishtim. Et là, on aurait été obligé de faire la guerre. Et là, on n'était pas forcément prêt. Hein? On n'avait pas le chlouk. Et donc c'est ça qui va faire que, voilà, on n'a pas supporté. C'est pour ça que Hachem il nous a fait faire un détour. Il a dit Peninachem ha'am, peur que regrettera le peuple. Veshavu mitzraïma, ils vont retourner en Égypte. Tout ça pour rien finalement. Ça veut dire que psychologiquement, on n'était pas prêt. Et nous, on se croyait prêt ou pas? C'est marqué oui, c'est marqué. On est sorti Beyad Rama. On est sorti de la main haute. Et Rachid dit qu'on est sorti avec une grande puissance et qui était, mais forcément être reconnu dans le monde. Donc on se croyait fort et on était reconnu fort. Alors qu'en vérité, on s'est trompé. Qu'est-ce que fait Hachem? Il nous fait faire un détour. Ah, écoutez-moi bien, moi je m'énerve. C'est comme ça. On a fait un détour. Un, c'est pas normal. Deux, on est parti à Eilat. C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a un souffle. Non, en fait, on est parti dans le désert. Ah. Bon, c'est pas propice hein, pour vivre dans le désert. Hachem dit faites-moi confiance. Tu dis non, 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 c'est trop dur. Mais j'y arriverai jamais, on va pas pouvoir survivre. Faites-moi confiance. Il va pleuvoir de la manne. On va vivre de façon surnaturelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme ça. Tout à coup, on voit Paro arriver. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tous très peur. Et qu'est-ce qu'on a dit? Mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? Tov lanou. Il était préférable pour nous, Avod et Mitzraïm, de travailler pour l'Égypte, Mim Lamoud Bamidbar, que de mourir dans le désert. Et on s'est plaint auprès de mon cher Rabbeinu. Vous avez vu ce qu'on a dit ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ce qu'il avait dit. Il a dit, mais si je les fais monter directement, ils vont regretter parce qu'ils vont faire la guerre, ils vont regretter, ils vont retourner en Misraïm. Mais c'est exactement ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que le détour, en vérité, c'était pour nous un problème. Mais non, c'était la solution. C'était que tu acceptes de voir qu'au fond de toi, tu n'étais pas forcément prêt. Alors travaille sur cette confiance en toi. C'est ça qu'il voulait Hachem, vous avez compris ou pas? Quand il a dit, mais Hachem, il a dit, mais ils vont peut-être regretter et retourner en Égypte. Il dit, c'est pas l'objectif, donc on va les faire un détour. Mais pourquoi faire? Pour que tu puisses toi-même dire ce que tu ne savais pas. Tu vas dire, mais qu'est-ce qu'on a été, mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé la même situation, à l'identique, mais pas en Israël, parce que tu vas regretter, tu vas retourner en Égypte. On va faire ça. Pourquoi faire? Pour qu'Hachem il fasse créer Hachem souffle.
Et tu sais pourquoi tu vas regretter d'être parti? Parce que tu restais un esclave en sortant d'Égypte. Et tu as toujours peur que Paro arrive. C'est ça ou pas? Parce que qui c'est qui nous a sortis d'Égypte? Bah, nous on sait que c'est Hachem. Mais c'est marqué Vehi Bishalach, Paro et Aram. C'est Paro qui nous a accompagnés. Peut-être pour nous dire que Paro il était resté parmi nous. C'est-à-dire on est parti, hein, on est sorti. Paro il est loin. Hein. En fait il est loin, mais en fait il est là. Vous avez compris? On est sortis comme des esclaves. Et ça, c'était pas possible. Il fallait qu'on puisse être libre de cet esclavage. Il fallait qu'on puisse être capable de pouvoir accepter la Torah, libre. Pas sous la tutelle de quelqu'un qui tout le temps, il y a cette ombre qui nous pourchasse en permanence, dire on est là, on est libre, mais on est pas très longtemps, voilà, il va venir nous récupérer. Il fallait que non. Et pour que ça puisse se faire, le détour, la solution, c'est que la mer s'ouvre et que Paro disparaisse, d'accord, et qu'on puisse voir de nos yeux vus, bah, évidemment que Paro, que son armée a disparu, on n'était plus assujetti physiquement à quelqu'un qui avait disparu, noyé dans la mer. Et là, tout à coup, ça y est, on s'est libéré, on a fait la Shira. Comme si que l'objectif, c'était d'arriver un jour à chanter. Vous avez compris? Il faut qu'on chante cette liberté. Il faut qu'on chante un jour le fait qu'on ne soit plus assujetti à notre Yetzerara, à celui qui va alimenter cette peur, à celui qui va alimenter ses défauts. Vous avez compris? Intérieurement. Et donc, quand je vous parle de ça, je vous dis, c'est clair qu'il faut qu'on arrive à avoir cette conscience, voilà, qu'on puisse lire la réalité. Pourquoi le chant montre qu'on s'est débarrassé de... Bah parce que la plénitude que vous avez, ouais, quand vous êtes heureuse, ça s'entend. Et quand vous êtes malheureuse, ça s'entend aussi. Ça va? Mais ça s'entend pas de la même manière. Ouais, la plainte, vous avez vu là, on s'est plaint auprès de Moshe Rabbeinu, on dit mais qu'est-ce qu'on a été fait de sortir? Qu'est-ce que tu nous as imposé de partir d'Égypte? On t'avait dit de disparaître, on voulait plus te voir. Voilà, c'est à cause de voilà, tout ce qui nous arrive, c'est ta faute. Voilà, tu nous as fait sortir d'Égypte, en fait on est victime aujourd'hui de notre agresseur, c'est de ta faute. En fait, c'est jamais de la nôtre, c'est toujours les autres. Et donc on est là, on vient, on attaque et on agresse la personne qui nous a sauvés en fait. C'est extraordinaire. Et il y a d'autres qui ont prié. Ils sont tournés vers Hachem. Et c'est ces gens-là qui nous ont sauvés. En fait, c'est eux qui ont permis que la mer s'ouvre et ceux qui ont permis que dans ce couloir, ceux qui s'étaient plaints, ils ont pu être sauvés. Peut-être qu'on a un rôle aussi, nous. Pas un rôle. Un rôle, ça veut dire on a une fonction, vous avez compris, on est un peu les locomotives. Voilà. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit consciente que tout ce que vous allez faire de façon interne sur vous-même, ça va influer sur les autres, sans que vous compreniez que ça puisse se faire. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Vous allez faire un travail sur vous-même. Chazak. Mais comment ça marche? Écoutez-moi bien. C'est un petit secret que je vous dis. Hein? Bouge plus. Alors, comme ça. Vous savez, on a tous une neshama. Bon, mais on vient tous de la neshama. Il y a une neshama centrale qui est Hachem. Elle se divise en toile d'araignée. Quand on dit on fait teshuva jusqu'au kisei hakavod, oui, vous avez vu dans le Rambam, c'est marqué, dans la Gemara, c'est marqué, on va faire teshuva jusqu'à atteindre le kisei hakavod. Jusqu'au kisei hakavod. En fait, c'est la source, l'origine de ce qui nous fait vivre. D'accord? C'est là qu'Hachem réside. Et en fait, entre guillemets, il se divise. Mais bon, ça veut dire qu'on a une partie de soi qui a été créée, qui est la neshama, qui vient de lui. Elle se divise. D'accord? En fait, on ne se voit pas, mais en fait, on est rattaché. Mais on est rattaché par le haut et vers le bas. Maintenant, si vous montez là-haut, alors il peut redistribuer vers le bas. C'est-à-dire là où on se trouve à Paris. C'est possible que si sincèrement on fait teshuva, vous allez voir qu'en Amérique, ils vont faire teshuva. En Russie, ils vont faire teshuva. En Chine, ils vont faire teshuva. Parce qu'on est rattaché. Comme si quand on remontait à la tour de contrôle, c'était renvoyé de l'autre côté. Il y a des vases communicants. Et l'inverse, Hachem aussi, ouais. Qu'une poignée d'hommes, à Hanouka, ils ont réussi à faire unanimement, faire teshuva à tous les juifs de la terre. À Purim, 127 provinces, vous savez ce que c'est 127 provinces? Mais Odou va être couche. C'est quoi Odou? L'Inde. Et couche? L'Éthiopie. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Mais deux continents énormes. Ouais. Donc voilà, c'était ça. C'était l'Inde et l'Afrique. 127 provinces, c'est la moitié du monde, quoi. Ça va? Ouais, tous les juifs éparpillés. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Quand on entend l'information
que, comment il s'appelle, que Haman, il a envoyé dans les 127 provinces qu'on allait tout exterminer, le jour du 13 Adar, hein, qu'est-ce que vous auriez imaginé? Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est quoi la solution? Hein? Ben, vous dites prier. L'autre elle veut dire attends, on a la chance d'avoir la reine Esther au royaume, à Shushan, on va utiliser on va créer un parti politique, on va s'associer à elle, on va faire un coup d'État, on va tuer Haman, voilà ce qu'on va faire. Oui, non, il y a des solutions ou pas? Mais est-ce qu'on est unanime? Non. En fait, chacun va, voilà, écoutez, je suis pas d'accord, on va faire des groupes. Voilà ce qui va se passer. C'est pas ça qu'Hachem il veut. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Vous savez ce qu'elle a dit, Esther Malka? Hein? Chazak, elle a dit à Mordechai, Knos et à Yehudim. Knos, ça veut dire quoi Knos? Bet à Knesset, Knos, rassemble. Il faut se rassembler. Knos, on va tous jeûner, 3 jours. Knos. Ouais. Vani va naroter Yatsukan, et moi aussi. En vérité, elle a dit comme ça, je ne peux rien faire sans votre accord. Je ne peux rien faire sans qu'on soit tous ensemble. Je suis représentatif. C'est comme le Shaliar Tzibour. Shaliar Tzibour. Il est le représentant du Tzibour. D'accord? C'est lui qui va faire la prière, c'est lui qui va. Mais il nous représente quelque part. Elle était représentative du peuple juif. C'était elle. Mais il dit, mais moi, sans le peuple, je ne peux rien faire. Donc il faut qu'on soit solidaire. Rassemble tout le monde. Il a dit à Mordechai qu'on soit solidaire. Ils ont tous de façon solidaire. Mais comment ça se passe? Peut-être que ça vient d'une poignée d'hommes, de femmes, je ne sais pas. Mais ça a une influence sur toute la population juive. C'est énorme. C'est très très rare ce qui se passe là. C'est un peu comme le jour du matin de Torah. Le jour du matin de Torah, c'est marqué Vaïchan Israël Neged Ahar. Vaïchan Israël. Il a campé Israël. Vaïchanou. Ils ont campé. Non, il a campé. Pour dire, on était unis. Hachem, il a besoin de cette unité. Pas la division, l'unité. On a besoin d'être ensemble. C'est quoi d'être ensemble? Mais je ne supporte pas elle, je ne supporte pas l'autre, je ne supporte pas machin. Ouais, on fait du lachon hara sur l'un, sur l'autre. En fait, il faudrait qu'un jour on comprenne que c'est très grave. Pourquoi le lachon hara c'est grave? Parce que ça nous désunit, le lachon hara. Qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'appelle? C'est connu, la Gemara dit là-bas que Haman, c'était un Baal lachon hara. C'était un fortiche de lachon hara, celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait, le Nachash, le serpent? Il a fait lachon hara, ouais. Pourquoi il a une langue qui est coupée hors de parce qu'il est lachon hara, vous avez compris? C'est incroyable, ouais. Et donc c'est ça qu'on voudrait. Enfin, il faut éviter tout ce qui nous divise. Au contraire, il faudrait qu'on puisse être capable de se rassembler, de trouver en l'autre quelque chose qui fait que j'ai envie de me retrouver. Et si je suis capable de le faire avec mon autrui, alors je vais être capable de encore aller plus loin et de dire qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu qu'on fasse à votre avis. Vous avez compris? Pas ce que tu vas devoir faire, mais qu'est-ce qu'Hachem il aurait aimé que je fasse. Voilà. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Vous avez compris? Quand vous voyez quelqu'un en difficulté, qu'est-ce qu'Hachem il attend de soi? Et en fait, il attend d'être uni. Pourquoi il attend ça? Parce qu'il ne peut pas résider Hachem si on n'est pas unis. Vous avez compris? Quand c'est marqué, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? La sinatrinam. Mais alors, quand vous lisez les livres d'histoire, ben non, il y a eu un conflit, Rome, Kamsa, Bar Kamsa, il y a eu un conflit, voilà, quelqu'un qui a été offensé, il a été voir César carrément, il a créé une catastrophe, quoi. Ouais. Il a demandé à César d'apporter un sacrifice. D'accord? Il dit, écoutez, vous allez voir qu'ils vont le refuser. Il dit, bah bon, mais pourquoi ils refusent? Ben, vous allez voir, ils ne vous supportent pas. Il a inventé un scénario incroyable, il a le sacrifice, il a fait un petit défaut sur la sur la lèvre du truc, et ce corban, il ne pouvait pas être sacrifié. Finalement, il a ramené, vous voyez, ils ont refusé, et ça a déclenché la guerre. C'est bon? Et donc, il a envoyé Titus, et le temple a été détruit. Ça, c'est ce qui s'est passé historiquement. Mais nous, on sait qu'il y a le corps, il y a l'âme. Il y a le fond et la forme. La forme, c'est ça. Le fond, non. Le fond, c'est parce qu'on n'était pas unis. D'accord? La haine gratuite. Autrement dit, Hachem, il veut bien résider parmi nous. Il veut bien qu'on soit dans il soit dans notre cœur. Mais encore faut-il qu'on soit d'accord d'être ensemble. La désunion, c'est elle qui crée la destruction. C'est incroyable. C'est comme si que, en fait, ce que vous ne voyez pas,
c'est que votre Neshama, elle monte, et elle nous rejoint, on est tous liés l'un l'autre. Comme c'est que nous, on ne se supporte pas, donc je coupe le fil. Ouais, je vous coupe, clac, clac, on coupe les liens. Il dit, attendez, je veux bien résilier. Et le fait de couper ces liens, ça détruit le lien. Avec Hachem. Ben oui. Quand vous voyez dans la Torah, dans la paracha de Vaïgash, où là-bas c'est marqué que Yosef, il est tombé sur le cou de Binyamin. Vous vous rappelez? Oui. Et Binyamin est tombé sur le cou de Yosef. Et ils ont pleuré. Le sens pachout, le sens littéral, c'est d'expliquer, voilà, ça fait 22 ans que j'ai pas vu mon petit frère, je pleure d'avoir langui mon petit frère. C'est ça ou quoi? Et je lui saute dans le cou et je l'embrasse et je pleure et on pleure tous les deux. C'est ça? Rachid dit qu'ils ont une prophétie. La Gemara dans Megillah dit qu'ils ont pleuré parce qu'ils ont vu la destruction du temple. Regardez dans Rachid, là-bas il ramène, c'est une Gemara dans Megillah qui dit qu'ils ont vu la destruction du temple. Il y avait, sur quel territoire il y avait le Beth Amikdash? Binyamin. En fait, Jérusalem était coupée en deux. Il y avait une partie qui était réservée à Binyamin et l'autre à Yehuda Chazak. Mais le Beth Amikdash était sur le territoire de Binyamin. Il a vu les deux temples. Qui a vu les deux temples? Yosef, il est tombé sur le cou de Binyamin, il a vu les deux temples détruits, il a pleuré. Et Binyamin a vu le Mishkan Shiloh, qui était le sanctuaire, en attendant d'avoir le Beth Amikdash, qui était sur le territoire de... Ils ont pleuré de voir ça. Mais pourquoi ils ont pleuré ça? Pourquoi c'est ça qu'on leur a montré? Les ententes. Parce que, qu'est-ce qui a engendré la vente de Yosef? Ils ont fait teshuva, ses frères? Oui. Ah, ils ont fait teshuva de folie. Hein. Mais vous savez quoi, la teshuva, attention, hein, elle a duré jusqu'à quand? Jusqu'à quand on a eu conscience, intérieurement? Jusqu'au Chorban Beit Sheni, destruction du deuxième temple. Jusqu'après, la haine qui était en eux, elle a été diffusée dans le peuple juif jusqu'à ce qu'elle revienne. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ils ont vu, Yosef, il a vu que finalement, ce qu'il avait réussi à faire n'a pas atteint son objectif. Il a pleuré de voir que ça n'avait pas fonctionné. Mais c'est ça le problème. La lecture de l'incompréhension de nos différences. La lecture de l'incompréhension de nos différences. Il dit, ouais, papa, comment il se comporte avec nous? Comment il va? En fait, c'est la lecture. Papa, il offre des cadeaux, il a un rapport privilégié avec cet enfant, et nous, on est où là-dedans? Cette lecture, elle est fausse, en fait. C'est Yetzirah qui nous fait croire. À chaque fois que vous allez devoir interpréter une situation, faites attention. Il faut que ça vienne d'un bon sentiment et pas d'un mauvais sentiment. Le bon sentiment, c'est la lecture positive de Tieteratov. Le mauvais sentiment, c'est ce qu'on voudrait vous faire croire en mal. Mais pourquoi tu juges mal? Pourquoi tu vois mal? Parce que je suis mal, animal. Ouais. Comment? Et toujours. Ou même si j'ai un problème, je vais interroger mon père. Je dis, papa, je ne comprends pas, toi tu te rends compte de ce que tu fais là? Quand Yaakov il décide de mettre son lit dans la chambre de Bilha, ça choque son fils Léoven. Vous croyez qu'il a été voir son père? Non. Il a décidé, monsieur, il a pris le lit, ton père, il avait... Mais c'est ça le problème, vous avez compris? Mais il y a une référence ou il n'y a pas de référence? Vous avez compris? C'est ça qu'on voudrait qu'on sente, on ressente. Et cette fracture, elle vient du Yetzirah. Il a coupé le lien avec son père. On a coupé le lien avec Yaakov. On a coupé le lien avec Yosef. On a coupé. Et c'est à cause de quoi? Parce que la haine, l'incompréhension de la différence qui nous dérange. Mais si Yosef, il a des particules qui font qu'il est spécial, acceptez-les. Au contraire, on est fiers d'avoir un frère comme ça et pas haineux de l'avoir. Comment ça se fait que ça crée de la haine? Parce qu'au départ, il y a un terrain qui est lié à cette insupportabilité de différence. Nous, on doit être entiers. Je sais, vous avez compris, Hachem, il a pris une photo. Bon, vous faites partie de la photo. Quelle couleur vous avez dans la photo? J'en sais rien. Il n'y a que vous qui l'avez. Mais les pixels de la photo, les petits points de couleur, c'est nous tous. Il faut accepter qu'on fait partie d'une photo. Mais tu dis, moi je fais partie de la pelouse, mais vous savez pas quoi, je vais être dans le ciel, d'accord? On va mettre un petit point vert dans le ciel bleu. Ça n'ira pas. Il faut que j'accepte ce que je suis. Et je suis en... Peu importe ce que je vais faire. Tu dis, mais c'est rien. Regardez, les gens, ils sont au ciel, nous on est sur la terre. Ça va pas ou quoi? Moi je vais être comme... Et je vais créer la haine. En fait, c'est pas ça. Il faut accepter ce que nous sommes, peu importe. Vous avez compris pourquoi je veux dire pourquoi peu importe. Écoutez bien. C'est marqué dans la Gemara de Bava Metzia que par le mérite d'Avraham Avinu, qui a fait l'hospitalité à 3 ans, j'en ai d'accord, grâce à ça, on a pu
comment on veut dire, subsister dans le désert. On a eu la manne, La main. et on a eu les Kavod, l'école de nuée, et on a eu le puits de Myriam qui l'ont suivi. Par quel mérite on a eu le puits de Myriam? Parce qu'Abraham, il a donné Me'at Maïm, un peu d'eau. Bon. Comment on a eu la manne? Parce qu'il leur a donné du khalav, du lait, et du lait, et c'est marqué là-bas dans la Gemara, c'est marqué du beurre. Voilà ce qu'il leur a donné. Bon, est-ce que vous pouvez donner un verre d'eau? Ça va? Vous pouvez donner un peu de beurre, un peu de lait, ça va, vous a? Il y a par le srout qu'il ait fait, oh là là, Baruch Hashem. Par le srout qu'il ait donné un petit peu d'eau et un peu de truc. Alors par ce srout-là, on a pu pendant des années vivre dans le désert. Est-ce que vous croyez que ça dépend de ce qu'on lui donne? De combien vous donnez? Il a donné pratiquement rien, quoi. Attends, il a donné à 3 personnes. On a reçu pendant 40... ça a duré quelques heures. Je dis, mais sur le plan quantitatif, c'est nul. C'est la Kavana qui compte. Razak. C'est quoi la kavana? Il a supporté la douleur. Il a supporté la chaleur. Est-ce que vous auriez-vous accepté de faire du chesed dans ces conditions? Ah, c'est dur. C'est ça qu'Hachem il a regardé. Il n'a pas regardé combien tu donnes. Il n'a pas regardé combien, dans quel esprit tu l'as fait. Qu'est-ce qui anime ton désir? On s'en fiche combien tu vas donner. Tu dis, mais nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est nul. On se fiche de combien tu donnes. C'est comment tu donnes. Ça va? C'est ça. C'est ça. Vous avez compris? Combien il aurait pu donner? Il aurait pu donner pour 3 millions. Combien il aurait pu donner? Ça a duré 1 heure? Ça aurait pu durer 40 ans, ça aurait été pareil. Et avec l'intensité, vous avez compris? C'est-à-dire que quand vous mettez de l'intensité, vous transportez de l'intensité. Ils ont fait Teshuvah combien d'années? Ça a duré jusqu'au temple. Parce que l'intensité d'évacuer la haine. Il dit non, on a regretté sur le coup. Ouais. Mais que vous devez vous rappeler que quand est mort Yaakov, ils ont eu peur. Il a dit peut-être que parce que Yaakov était vivant, ouais, alors il n'a pas osé nous punir, on va dire comme ça. Donc il est mort Yaakov, il dit mais vous inquiétez pas, j'ai pas du tout pensé à ça. Mais pourquoi cette peur elle est là? Vous avez compris ou pas? Pourquoi tu penses que Yaakov Yosef il t'en veut encore? Vous avez compris? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez compris? La façon dont on va réagir est un révélateur interne. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on arrive à on va dire, se purifier. Quand on dit se purifier, ça veut dire éliminer tout ce qui va faire obstacle un jour à une nouvelle. Soit on arrive à faire teshuva, c'est-à-dire faire teshuva, ça veut dire accepter les valeurs, comment vous dire, être solidaire. Dire à son Yitzhara, je ne veux pas t'entendre. Être au courant que c'est vraiment l'Yitzhara et pas l'Yitzaratov. Nous, on pourrait croire, quand on a fait le vaudor, on était sûr d'avoir bien agi. Attendez, on a vu la colonne de nuit, on a vu le Kisaki Avod, on a vu tout ça, on a vu le truc, on a fait le vaudor parce qu'on a compris ce qu'on a vu, on a calqué ce qu'on a vu, donc on a fait exactement ce qu'on a vu. Mais c'est parce que c'est ce qui a été ordonné? Non. Non. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Peut-être que c'était intelligent, peut-être c'était logique, Razak. Mais est-ce que c'est logique parce que tu le penses ou parce que c'est Hachem qui te l'a dit? Manifestement, c'est ce que j'ai pensé faire. J'ai compris, mais des fois, il faut que tu saches que quand il s'agit de mitzvah, ça ne s'invente pas les mitzvot. Il n'y en a que 613, il n'y en a pas 614 ni 612. Donc il faut attendre d'être ordonné. C'est pour ça que la paracha, elle commence tout le temps par Hachem, il a ordonné de faire. Voilà ce qu'il a dit. Il a rassemblé tout le peuple, il a dit il faut faire Shabbat. A ordonné de faire Shabbat. Et pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est quoi? C'est de dire écoute, tu vas arrêter toute forme d'activité professionnelle, personnelle, pour dire j'arrête tout ça et je rentre dans le Shabbat. Tu vas faire abstraction de tes intérêts personnels pour dire je rentre dans le Shabbat. Et le ressenti du Shabbat, il va être proportionnel à la façon dont tu as de te débarrasser de tes intérêts personnels. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens disent je m'ennuie Shabbat, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté Shabbat. Les gens qui disent mais on s'ennuie Shabbat, qu'est-ce qu'on a à faire Shabbat, on n'a rien à faire Shabbat. En fait tu croyais qu'il fallait passer le temps de Shabbat. Mais non, c'est pas ça. Il faut que tu rentres dans le Shabbat, il faut que tu dises non. Et Hachem, il réside dans cet espace-temps. Je veux accepter, d'accord? J'accepte d'arrêter toute activité professionnelle ou quelconque activité personnelle pour dire, voilà, c'est quand on se lève devant une personne âgée. Mais pourquoi pourquoi le kavod, c'est de se lever devant une personne âgée? Pourquoi? Parce que j'arrête toute forme d'activité pour te respecter. Le respect, c'est de s'arrêter pour l'autre. Je m'arrête pour toi. Tu vois, je fais plus rien. C'est pas que je te dis, je te vois arriver, je dis, ça va, comment ça va, je continue à écrire. Non, non, je m'arrête et je me lève. Et c'est comme ça que je respecte. Vous avez compris? Voilà. Montrer qu'on... C'est pareil, tu vas t'arrêter pour Hachem.
Mais tu vas t'arrêter, ça veut dire que tu vas être d'accord que cet espace-temps qui est le Shabbat, il est fondamental. Il est pour lui. Pourquoi il est fondamental? Parce que tu vas comprendre qu'Hachem, il réside dans un espace qui t'a réservé. Et donc tu vas ressentir quelque chose qui va permettre qu'au mouche de parler. Mais c'est ça, elle est collante. Elle nous aime, Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la Shekhinah ici, ça va. Et donc elle veut absolument se coller, elle veut se coller à nous. Ouais. Et donc c'est pour ça. Maintenant, ce que je veux vous dire par là, vous avez compris, c'est ça qu'on devrait ressentir. On devrait ressentir ce désir de se rapprocher d'Hachem, ce désir que Mashiach y vienne. Pas d'être obligé d'attendre qu'on nous agresse pour dire ah, on n'a pas le choix. Il faut attendre que Paro il arrive, que Haman il arrive, qu'on va se retrouver au pied du mur pour dire ah, pardon, excuse-moi. Non, pourquoi? On est intelligente. Donc déjà on se prépare à l'idée et on s'investit et on fait en sorte que c'est ça qui est marqué. Hachem, il veut faire résider sa Shekhina sur la terre. Il veut que le téléphone, il veut que faire résider sa Shekhina. Et quand il veut, on voit, mais c'est insistant. Combien par j'étais roumain, par j'étais avec, on fait le Mishkan, mais combien tu insistes? Parce que c'est l'essentiel. Hachem, il veut résider sur terre. Il veut qu'on soit nous capables de l'accepter. Ça va? Juste qu'on soit capable de l'accepter. Ça veut dire que vous allez faire un effort. Parce que c'est contre vous-même. C'est contre nature des fois. Ouais. Mais en vérité, vous allez ressentir quelque chose de profond. Quand je retire ce désir ce désir, on va dire entre guillemets égoïste de ses intérêts, je les retire au service d'eux, je fais don de mon temps, je fais don de ma patience, je fais don de ça pour Hachem. Alors effectivement, le Yitzhak dit, mais attends, tu ne vas pas faire ça. Et vous allez voir qu'il va y avoir une forme d'intensité pour nous empêcher, nous refuser à faire la mitzvah. Mais vous n'êtes pas dupes. Vous n'êtes pas dupes parce que vous savez que derrière, c'est lui qui va perdre. C'est pourquoi il insiste. Après, il trouve des arguments, des machins, pour nous... comme si il avait oui à gagner. Ouais, mais sachez toujours que c'est vous qui allez gagner. Sachez toujours que vous allez plus à gagner de faire la mitzvah que de l'écouter et de ne pas la faire. Vous avez compris? C'est comme si je vous dis, voilà, derrière la porte là, on va monter des marches là, pour sortir d'ici. Bon, avant d'arriver, j'ai vu qu'il y avait une valise au pied de la porte là, entrouverte. Il y avait des billets de 500 € qui étaient posés dans la valise. Non mais franchement, maintenant elle a l'air bien bourrée. J'ai vu qu'ils ont eu du mal à la fermer. Hein. Bon, elle est juste devant la porte. Bon, il y a des passants, hein. On y va ou pas? Elle est abandonnée. On y va ou pas? De toute manière, on n'aura pas à se décourager. Il y aura toujours une partie du Ham Israël qui fera ce qu'il dit de faire, une autre partie qui aura peut-être du mal à y arriver. Donc, oui, c'est pour ça que j'ai expliqué. C'est ça, c'est expliqué. Que nous, on va être, si nous on est consciente de ce qu'on peut, peut-être qu'on peut être des locomotives. Les locomotives, ça veut dire que vous allez faire ce que vous pouvez faire, mais sans vous en rendre compte, vous allez être influente sur ceux qui ne seront pas capables. Comme il y a des gens qui ont prié, la mer s'est ouverte, et eux, ils ont profité de rentrer dans l'eau alors qu'ils étaient pleins, de devoir retourner en Mitzrayim. Vous avez compris? Vous êtes les femmes conscientes. Voilà, vous êtes cette cagnotte du Nord, c'est comme ça, on ne peut pas dire autrement. Et c'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte. Peut-être que vous avez cette force de conscience-là. Les femmes n'ont pas participé au Vaudor. Elles ont donné leurs bijoux pour fabriquer le Mishkan. Elles ont donné que c'était le plus précieux pour une femme, c'est précieux. Ouais. Elles ont donné ce qui était. Hachem, il a vu qu'elles ont donné avec leur cœur. Ouais. On a eu des enfants parce que les femmes, elles ont utilisé des miroirs qui normalement sont faits pour autre chose, on va dire. Et ben non, pour avoir des enfants. Elles ont dit, attendez, mon mari il est exténué. Attendez, il rentre du travail, il a plein ventre, j'en peux plus. Combien de temps ça va durer? Bon, mais il y a des beaux Égyptiens qui sont libres. On va trouver la solution ailleurs. Elles ont dit non, la solution n'est jamais dehors. Elle est là. C'est lui mon mari, c'est pas les autres. Alors je prends le miroir, ça va? Et aller séduire un Égyptien, je vais séduire mon mari. Vous avez compris ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'on a créé le clan d'Israël. Mais là on fait dans quel Kavana? Ils ont dit voilà. Un jour, Hachem, il a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte. Oui ou non? Bon, mais si je trouve mon mari, bah, c'est pas vraiment le projet, d'accord? On est d'accord? Mais par contre, si j'ai des enfants, c'est nos enfants qui sortiront d'Égypte. C'est nos enfants qui recevront la Torah. Alors je vais faire pour ça. Vous avez compris? Voilà. Décidément, elle insiste. Hein? Elle insiste. C'est peut-être une échamaille. Ben, c'est ce que j'ai pensé, ouais. Mais là, je pense qu'elle a fait mouche. Voilà qu'on se renforce, voilà, avec Hachem, voilà, que ça nous amène. C'est un malach, c'est des anges, en fait. C'est un ange qui représente. Hein? Aaron Cohen, bien sûr, c'est le shalom, bien sûr. Et vous dites, la oui. Torah, elle insiste sur le Mishkan,
T'acceptes quoi finalement? On accepte que la Keila, on met pas trop d'huile. Non, pas trop d'huile parce que ça peut. Non, non, c'est d'accepter la Shrina, d'accepter Hachem. Voilà. Hachem, il veut résider. Il faudrait qu'on soit, quand vous faites les mitzvot, dans l'intérêt de retrouver Akadosh Baruch Hu. Quand vous faites les chouvas, c'est pas d'avoir bonne conscience, c'est de retrouver Hachem. Voilà. C'est quand je me dispute avec mon mari ou avec ma femme. L'intérêt, c'est pas de dire, écoute, tu vois, j'avais raison, ou alors je dis, bon, écoute, voilà, excuse-moi, je m'excuse. Ouais, et alors? Non, j'ai perdu cette relation, je veux la retrouver. Donc l'intérêt de la Teshuvah, c'est de retrouver ce qu'on a perdu. On a perdu la Shrina, on a fait une Avera, alors on veut retrouver la Shrina. C'est pas dire, voilà, je vais arriver au Lavaba, j'ai fait Teshuvah, tu me diras rien. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, on n'a plus rien à vous reprocher, ça va? Non, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de retrouver ce qu'on a perdu. Vous avez compris? De retrouver Hachem. Parce que quand on fait une Avera, on est loin d'Hachem. Alors on veut le retrouver. Donc on fait Teshuvah pour retrouver la Shrina. Chazak ou Baruch.